Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 2. Je vous retrouve avec plaisir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue par ici, si vous nous rejoignez ou si vous êtes déshabitué, on accepte tout le monde ici. Je vais vous présenter ce que j'ai fait hier. Alors, bon, Topaz s'en va. Tout d'abord, donc, je vous ai dit que j'allais couper ma robe. Alors attends, Saphir, descends un petit peu, voilà. Donc je vous ai dit que j'allais couper ma robe. Alors j'ai coupé ça hier pendant le live, mais je me suis dit avant de faire le grafting pour accorder, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Alors j'ai bien mis, donc là vous voyez le câble dépassé. Donc j'ai glissé un câble à la hauteur à peu près où je voulais couper. Voilà, donc toutes mes aiguilles, toutes mes mailles sont sur mes aiguilles. Ensuite, j'ai fait pareil au-dessus des côtes pour pouvoir conserver les côtes. Voilà, comme ça mes côtes sont conservées et j'ai pas besoin de les retricoter. Et ce que j'ai coupé, et ben c'est là, voilà, j'ai coupé tout ça. Donc j'ai commencé par contre à détricoter, mais c'est la galère, je sais pas dans quel sens. Je l'ai tricoté de haut en bas, donc il devrait se détricoter de bas en haut, on est d'accord. Et ben impossible, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas, regardez, je tire, ça se détricote pas. Donc je sais pas comment je vais faire pour récupérer la laine, à part y passer des heures dessus. En plus c'est une laine qui accroche parce que c'est une laine 70% mohair, 30% mérino. Elle est extra cette laine. Alors est-ce que j'y arrive pas parce qu'elle accroche ou parce que je suis dans le mauvais sens du tricot? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'elle accroche un peu quand même. Ouais, elle doit accrocher. Donc bon, il faut que je me mette dessus et, et que je détricote quasiment maille par maille. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça va me prendre un temps fou. Cathy, il y a intérêt à ce que tu le rallonges ton pull, hein. Et pas dans 3 ans. Voilà. Parce que du coup, je vais envoyer le reste à Cathy pour qu'elle puisse rallonger son pull. Puisqu'on a exactement la même couleur, je les ai teints en même temps dans le même bas. Donc du coup, voilà, elle va pouvoir, moi j'ai enlevé combien de centimètres? J'ai enlevé 9 centimètres. Ah, quand même, hein. Donc je sais pas, peut-être qu'elle va réussir à récupérer 5 centimètres peut-être. Ça ira Cathy, j'espère. 5 centimètres. Il sera déjà moins court que ce qu'il n'est là. Voilà, parce qu'elle a plus de mailles que moi, donc forcément elle va pas récupérer 9 centimètres. Voilà, voilà. Donc ce que j'ai enlevé et maintenant, eh bien j'ai plus qu'à, c'est très facile à faire. J'ai plus qu'à prendre maille après maille, les mettre l'une en face de l'autre et faire le grafting tout autour de façon à raccrocher les côtes en dessous du pull. Voilà. Ou alors, Karen m'a dit aussi hier, mais pourquoi tu fais pas un I-cord? Bah parce que j'ai récupéré les côtes, j'ai pas... Puis j'aime bien les côtes, elles sont jolies. C'est des côtes brisées, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, je vais faire ça tout de suite. Comme ça, demain, je peux le porter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
Oui, je vous ai pas fait la vidéo hier, je vais la faire après parce que quand j'ai eu fini cette vidéo-là, j'attendais en fait un livreur qui devait nous emmener des pommes de terre. Et parce que nous, on essaye de prendre un maximum aux locaux du coin. Enfin, bah oui, forcément, s'ils sont locaux, ils sont du coin. On a quelqu'un qui vend les 5 kilos de pommes de terre pour 2,50 € et qui nous les livre en bas de chez nous. Donc, on ne gêne pas. Hier, il devait nous livrer à 10 h. Donc, vu que j'ai vu qu'il était quasiment 10 h, je me suis dit, je vais pas commencer à filmer, sinon il va sonner au même moment et je vais être obligée de couper et ça va faire un décalage voix-image. Donc je me suis dit, je vais attendre qu'il soit passé. Il était quoi quand j'ai fini le vlog, il était à peu près 10 h moins 20. Donc je me suis dit, bon, pour 20 minutes, j'attends. Il est venu à 11h10. Donc j'aurais eu le temps de faire 3 vidéos. Mais bon, c'est comme ça. Bon, après, à 11h10, on avait une machine à faire. Donc, on a lancé la machine. Après, il était l'heure de manger. On a mangé. Après, je me suis dit, bon, allez, je filme avant le live. J'installe tout. Pas de chance, il y avait un rayon de soleil juste au même moment. Et à midi, il donne en plein ici. Je me suis dit, ah quelle poisse encore. Donc, j'ai pas filmé. Je me suis dit, tant pis, ce sera pour demain. Parce que le soir, je sais que il est par là, le soleil est pareil, il arrive. Voilà, donc... alors, il n'est pas en continu, hein. Il s'en va, il revient, il s'en va. Mais je ne peux pas me permettre d'avoir un gros rayon de soleil en plein milieu de la vidéo. Du coup, je vais vous la faire juste après celle-ci, là. J'ai rien de prévu après. Voilà. Donc, ensuite... Alors, pendant ce temps-là, c'est vrai que j'ai perdu pas mal de temps à attendre parce que je me lançais pas et puis voilà et puis j'ai pas fait grand chose du coup hier matin. Ensuite j'ai repris mon petit pull en test pour Sydney, donc c'est, comment est-ce que c'est son nom, le tricot, je sais plus son nom de designeuse, je l'ai pas. En plus, il est sur mon téléphone et vous êtes sur mon téléphone. Donc, je peux pas vous montrer le tricot. Est-ce que c'est le tricot, c'est la vie? Je ne sais pas. Je sais plus. Bref, elle s'appelle Sydney et je vous dirai... Ah, attendez. Si, je pense que c'est en ouvrant mes patrons. Elle doit avoir son nom sur le patron. Oups. Vous êtes tombé. Oh là, vous êtes comment là? Voilà. Donc, je vous montre le temps que le patron s'ouvre. Alors, j'étais dans les côtes hier. Donc, j'ai fini mes côtes. Je crois qu'il me restait un rang. Ensuite, on passe sur... Ça n'a rien à faire là. On passe sur du jersey. C'est un yoke, hein, donc on vient faire plusieurs tours d'augmentation. Alors au début on fait des rangs puisqu'on travaille en aller-retour. Voilà, donc on fait des rangs. Ensuite on vient insérer la deuxième couleur. Et à partir de la deuxième couleur, on ferme en rond. Hop. Et avant de fermer en rond, le tour avant, on vient rabattre les 8 mailles de côte qui sont là pour pouvoir faire en sorte de coudre les boutons, de fermer les boutons dessus. Voilà, ça c'est la petite boutonnière et je crois qu'elle est sur le côté là, la boutonnière. Hop. Ah mince, il est pas là le patron. Bon, déjà je peux enlever le brioche, le branching brioche. Oui, il est mon patron alors. Ah, il est dans mes emails, je pense.
c'est ça. Donc, on est venu couper, non, pas couper, rabattre les 8 mailles de façon à pouvoir créer la petite boutonnière que l'on mettra comme ça. Puis, on vient donc faire du détour d'augmentation. Donc là, j'en suis à la 4e. Et on fait en jersey et en rayure pour commencer à apporter le contrastant, à intégrer le contrastant. Voilà, donc là je vais passer sur un câble un peu plus grand parce que j'attaque le jacquard là après et c'est trop serré pour du jacquard. J'aime bien tricoter sur un petit câble quand c'est du jersey parce que après on peut récarter comme on veut. Mais quand on tricote du jacquard, il faut qu'il y ait de la souplesse. Il faut tirer. En fait, quand vous faites du jacquard, il faut toujours tirer à droite, comme ça, vos mailles. Et du coup, il vaut mieux que ce soit un câble qui tire déjà naturellement. Voilà. Comme ça, plus vous avez votre tricot tiré quand vous faites du jacquard, plus vos flottes en dessous sont longs. Et du coup, plus vous avez de la souplesse. Voilà, parce que je vous montre, hein, par exemple, hop, je fais une maille de jacquard, là, alors je l'enlèverai puisque c'est pas dit dans le patron, mais regardez, si je fais une maille de jacquard sans tirer, vous voyez là, j'ai pas du tout tiré mes mailles, elles sont toutes serrées, donc je fais une maille de jacquard, hop, voilà ce que j'ai comme flotte, d'accord. Maintenant, si je tire mes mailles, donc là, le float est là. Je vais vous montrer. On va mesurer. J'ai 4 cm de float. Maintenant, je vais tirer mes mailles sur la droite et je vais faire ma maille de jacquard. Hop. Vous voyez la différence ou pas? Donc je l'enlève et on va mesurer. Hop. Et là j'ai tout ça. Et alors là ça me fait quasiment 10 cm. J'ai 9,5. Donc vous voyez la différence juste parce que j'ai tiré mes mailles sur la droite. Du coup, ça fait que le fil doit parcourir plus de chemin entre là où on l'avait laissé et la nouvelle maille. Vous voyez la différence? Là, je resserre. Hop. Et là, le float est tout petit. Voilà. Donc, quand vous faites du jacquard, pensez à bien tirer vos mailles sur la droite de façon à ce que les floats soient plus longs. Et si les floats sont plus longs, et ben forcément, il y a plus de souplesse dans le jacquard, il est moins tiré. Voilà. Voilà pour le jacquard, comment moi je fais, donc toujours bien tirer les mailles vers la droite. Donc là, pour qu'elles soient naturellement tirées, je vais changer mon câble parce que là, j'avais commencé par un câble tout petit. Et donc, je vais mettre un câble plus grand pour que les mailles soient naturellement tirées. Voilà, donc voilà pour le tendre cœur. Et comment s'appelle la designeuse? Au fil du tricot. Voilà, c'est Sydney Rakoto Arrivello. Voilà, donc au fil du tricot. Je la connaissais pas du tout. Je l'ai découverte avec ce test. Je l'ai commencé assez tard le test par rapport à quand on l'a reçu. Enfin, assez tard. On a jusqu'à avril pour le faire. Hein, donc, je suis large. Hein, je crois qu'il faut le rendre le 6 avril. Moi, je fais la version 6 mois. Donc, pour l'instant, c'est mon projet principal, on va dire. Puisque
c'est le seul test que j'ai sur mes aiguilles. Donc j'en ai encore 2 à monter en mars, là des tests. Et 2 ou 3. Je les avais notés, hein, il me semble. Je sais plus. J'en ai 2 ou 3. Où est ma liste de tests? Je ne l'ai plus. Bah voilà, ça sert à quoi de noter? Je retrouve plus ma liste de tests. Bon, c'est pas grave. J'avais à monter donc le test donc du tendre cœur, le test pour Zen et Tennis et le test pour Atelier des Glénettes. Voilà, j'ai que cela pour l'instant. Et je vais avoir le test secret aussi. Mais j'ai encore ni laine ni patron. Donc bon, voilà. Alors par contre, je sais pas comment on va faire parce que on est censé le rendre pour le 20 mars ou 21, un truc comme ça. Et quasiment personne n'a la laine et le patron n'a pas encore été donné. Donc bon, ça se trouve la date va être reculée parce que là, voilà. Faire un pull, alors c'est un gilet, mais bon, faire une grosse pièce adulte. Alors moi en 2 semaines j'en suis capable, il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire qu'il va falloir que je mette de côté mes autres projets, j'ai pas très envie. Voilà. Donc être 2 semaines sur le même truc, j'ai pas très envie. C'est pour ça que je suis mono en cours, multi en cours, voilà. Ensuite, du coup, bah oui, une fois que j'aurai fini lui, je monterai celui pour Zanetenix, je pense. Ou je pense que je vais le monter aussi dans la foulée, je sais pas, faut que je regarde. Voilà. Et puis l'autre, pour Atelier des Glénettes, c'est un gilet pour bébé pour le 16 avril. Donc celui-là, j'ai le temps. Si je le monte le 1er avril, on sera bien. Voilà. Mais dès que j'aurai fini les 2 premiers tests, bah, je le castanerai quand même. Voilà, pour histoire d'avancer, histoire de... Alors là, oui, je vous disais, je l'ai pris un peu en retard celui-là et j'ai quand même découvert pas mal de petites coquilles dedans. Donc, bah, j'ai fait remonter ça à la designeuse. Voilà. Ensuite, hier soir... Ouais, hier soir, j'ai castanné les tulipes pour Adeline. Alors, j'avais fait les côtes pendant le live. Donc, voilà les côtes. Et arrivé le soir, donc on fait des côtes à un torse. Arrivé le soir, donc je prends les coloris contrastants. J'ouvre le mail d'Adeline pour voir ce qu'elle veut exactement dans sa chaussette. Et bah, au moment de commencer, je lui dis, ben mince, les coloris, je trouve pas que ça contraste beaucoup quoi pour le jacquard. Je lui fais une photo, je lui montre, elle me dit, ah ouais, t'as raison. Alors bon, je continue quand même un peu à tricoter, histoire qu'on voit une tulipe pour voir. Et puis, ben, je vous montre parce que ça va pas être ça au final. Voilà. Donc on ne voit pas grand chose. Du coup, elle m'a dit qu'elle allait voir pour me trouver un contrastant, un coloris principal plus foncé. Le problème, c'est qu'elle est en vacances et qu'elle aura accès à son stage que samedi prochain. Alors, je lui dis, bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est que moi, aujourd'hui, je regarde chez moi ce que j'ai en stock pour pas qu'on perde de temps, parce que bah, à la base, elle les voulait rapidement, les 3 paires de chaussettes. Et là, déjà, je suis bloquée sur les Summer Meadows. Et en plus, je vais être bloquée sur celle-là. Donc là, j'ai plus rien à tricoter si j'attends qu'elle rentre chez elle. Donc moi, comme j'ai regardé pour là mon test de Zanetenix, j'ai regardé en même temps si j'ai un contrastant assez foncé qui pourrait lui plaire. Et puis, bah, on échangera, on verra après. Ça, c'est pas un problème.
Je suis pas à un écheveau près tout de suite, j'ai de quoi tricoter. Voilà. Surtout en laine à chaussettes. Hein. Laine à chaussettes, c'est ce que j'ai le plus dans mon stash. C'est bien embêtant, je préférerais des quantités pulls. Des quantités pulls, j'en ai pas. J'en ai pas. Ça devient compliqué. faut faire des ajustements si je veux tricoter des pulls maintenant, je pense. Faut mélanger, faut mettre des codes bicolores ou faut faire du jacquard ou je ne sais pas, mais en plus j'ai plus envie de tricoter des pulls en fingering. Et du coup, ouais, je vois mon stash là et ça devient problématique pour tricoter des pulls. Voilà. C'est pour ça qu'il va falloir que je me plonge dans mon stash pour le test de Zanetenitz, pas attendre la dernière minute parce que je sais pas en quoi je vais le tricoter. Si j'ai besoin de timbre par exemple pour le faire, je ne sais plus si en quelle épaisseur il se fait. On va regarder ça ensemble. Du coup là je vais chercher dans mon stash une laine à chaussettes, envoyer des photos à Adeline et puis je vais voir comment je le continue. Donc le test pour Zanetenitz. La version du patron est ici. Ok. Il est trop beau. Je le charge et je vous le montre. Peut-être que je vais le commencer aujourd'hui. Je sais pas, on verra. Ou alors je termine d'abord... Hop, je vous montre le truc que je vais donc tester. Oh, j'ai mon téléphone, il s'est... J'ai l'arrière qui s'est complètement décollé. Bon alors ça... Bon, je le remettrai après. Ah bah oui, du coup, faut que j'enlève le cache. Donc voilà le pull que je vais tester donc pour Zanetenitz. C'est pour avril aussi. Et attendez, je regarde. Hop, je pose. Donc taille 1. Moi je fais la taille 1. Il me faut de la fingering. Je pense que je vais prendre de la sport. Ah ouais, mais non, parce qu'il est déjà grand. Ah, je sais pas ce que je vais faire du coup. Il me faut 1015 yards. Pourquoi j'ai deux? Non, 1015 mètres de coloris principal. Et 725 mètres de coloris contrastant. Donc il faut que je cherche, peut-être le faire en Plotulopie si j'ai assez, je sais pas. Je sais pas s'il me reste assez de Plotu. Ou alors je détricote mon Jura pour le faire. Ça peut le faire ça. Est-ce que les couleurs vont assez contraster? Je ne sais pas. Il me reste une galette de orange. Je sais pas. 1000 mètres, ça fait 3 galettes. Ah, j'aurais pas assez. J'aurais pas assez. Et si je défais mon... Ouais, faut que j'efface mon Jura pour le faire en Plotulopie. Parce que... Est-ce que j'ai autre chose pour pouvoir le faire? Je ne pense pas. Il faut que je regarde. En tout cas, fingering toute simple... j'ai pas très envie de me tricoter un pull en fingering. Je les porte quasiment pas, mes pulls en fingering. Je les porte l'été. Et des pulls en jacquard l'été, c'est pas... Enfin, bon.
Voilà, donc je vais voir comment je vais le faire, je sais pas encore. Je ne sais pas. Voilà, peut-être peut-être un mélange de deux laïs aussi. Ou alors je m'en fais un pull d'été. Mais je vais pas le porter beaucoup. Ça m'embête de tricoter un pull pour le mettre que l'été. Surtout en jacquard. Le jacquard c'est pour l'hiver normalement. Enfin, je sais pas. J'ai déjà le pull de printemps que j'ai testé pour Malorae l'année dernière. Avec des petites fleurs et tout là en jacquard. Je le porte quasiment pas parce que bah, il me fait plus penser au printemps et du coup bah, le printemps ici, voilà quoi. Il est pas prêt d'arriver. 20 degrés. Pour moi le printemps c'est minimum 20 degrés et c'est ce qu'on a en été en fait. Donc c'est compliqué. Voilà. Bon bah sur ce, je vais aller fouiller dans mon stash. Voilà. Avant de me remettre un peu à tricoter, là, le temps que le vlog charge. Et ensuite, je vous tourne la deuxième vidéo. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Au revoir. On voit pas vraiment bien la photo des ouvrages. Donc c'est celui-ci. Lui, enfin le gilet que je prendrai.